Bonjour, c'est Lovely Manon. Vous savez, moi j'aime me faire plaisir, donc on m'a dit que oui, vous aimeriez avoir une vidéo pour savoir comment j'ai fait les passes comme ça ici. Donc, ça va me faire plaisir. Sincèrement, je sais même pas comment, je me rappelle même plus de comment je suis arrivée sur une vidéo sur YouTube comme ça. Je regardais une vidéo de crafting. Si je me trompe pas, c'est une vidéo sur une boucle, pour faire une boucle. Puis finalement, en regardant les vidéos que la madame elle a fait, je suis tombée sur des oreilles de Mickey Mouse. Parce que je fais des oreilles aussi, là, juste pour faire ça, j'en ai pas. J'essaie de faire des oreilles aussi. Dedans, elle montrait qu'elle faisait ses passes pour mettre ses oreilles. Moi, d'habitude, j'achetais des petites passes comme ça, ben normal pour mettre les oreilles dessus. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh mon Dieu, ça serait le fun de pouvoir faire mes oreilles qui concordent avec... mes passes qui concordent avec les oreilles. » Fait que là, après ça, je me suis amusée. J'ai dit « Ah, je vais essayer. » J'ai mis un carton, j'ai collé un carton sur celle-là pour voir ce que ça faisait. Puis j'ai fait « Ah, c'est quand même cute, tu sais. » Ça paraît pas trop. Mais j'ai dit « On va aller magasiner. » Donc, je suis allée sur Amazon. Puis, j'ai trouvé ces passes-là ici. Donc, sont en plastique. Ils n'ont pas de dents à l'intérieur. Donc, c'est pratique pour mettre le ruban. Il était pas trop dispendieux. Si je me trompe pas, j'ai eu un paquet de 20. J'ai eu un paquet de 20 pour 18 ou 19 $. Je vais linker en bas la page de Amazon.ca pour les passes ou ce que j'ai acheté. Donc, la vidéo que j'ai vue, la première vidéo que j'ai vue, c'est Crafting with Janine. Crafting avec Janine. Je vais vous le linker. C'est une vidéo en anglais, bien entendu. Ensuite, j'ai fait des recherches sur YouTube. J'ai vu d'autres façons. Sincèrement, ça revient sensiblement à la même affaire. Tout dépend de la façon que vous allez placer vos rubans. Comme celui-là, il y a comme un motif de diamant avec la couleur à l'extérieur. Celui-là, c'est le tressage est le même. C'est juste la façon que vous placez vos rubans qui vont faire que ça va sortir soit ligné, soit diamant ou quelconque. Ce que j'ai vu, ce qui est l'idéal, c'est un ruban de grandeur 3/8 de pouce. J'en ai différents. J'en ai acheté à différentes places. Ceux-là, comme vous pouvez voir, Dollarama, 3/8 de pouce, c'est des satinés. J'ai ceux-là ici qui est du gros grain. Celui-là, je l'ai acheté au Walmart. Celui-là, je l'ai acheté au Michaels avec un coupon de 50%. Même chose ici. Encore des gros grains. Oui, c'est des gros grains, mais différents. Celui-là, vous avez, c'est un fini argent. Je l'ai pris chez Walmart. Puis celui-là, c'est un de mes préférés. Je le trouve tellement beau, là. Il y a comme vous voyez le petit rebord, mais dans le milieu, il est comme brillant. Ça, je l'ai pris chez Michaels. Mais encore là, en faisant des recherches sur Internet, j'ai trouvé une autre page sur YouTube d'une autre dame qui montre comment faire différents tressages de passes. Et elle semble avoir sa compagnie de rubans. C'est Reasonable Ribbon. Really Reasonable Ribbon. Je vais mettre le lien dans la description en bas. Où elle vend des rubans et elle ship au Canada. Le shipping est quand même relativement pas si dispendieux. Oui, il est dispendieux sur le coup, mais si vous faites une bonne commande, c'est pas dispendieux. C'est sûr que si vous achetez un ruban à 2 $, ça vous coûte 13 $ ou 14 $ de shipping. C'est sûr que c'est pas ça qui est avantageux, mais voyez-vous, moi j'ai fait une commande, je l'ai pas reçue encore, j'ai bien hâte. Je pense que j'ai 14 articles. 14 articles, ça m'a coûté genre 13 $. Plus mon shipping était 14, donc ça me revient à 27 US pour 14 articles. Là. Donc, on s'entend que j'ai vérifié, il me semble qu'en canadien, ça me revient à 2 $. 2 $ à peu près pour 5 yards. Donc 5 yards, c'est 5 fois 36 pouces. Puis j'ai oublié de mettre mon téléphone
sur le ne pas déranger. OK. Donc, je m'excuse, vous avez shaké un petit peu. Il y a des choix et des choix et des choix et des choix. J'ai failli virer folle. À un moment donné, j'avais monté une commande de 50$. J'ai fait non, relax. Fait que moi, quand je pars dans quelque chose, je pars toujours en grand. Je suis toujours un petit peu excessive. Donc, je vais revenir à ce que je voulais faire. C'est la vidéo pour donc, moi, ma passe, c'est un 1 pouce. Donc, elle a 1 pouce de large. Les côtés sont un petit peu rapetissés. Je l'aime bien, je n'en ai porté une à une longueur toute la journée, ça se porte très bien. Donc, l'idéal, comme je disais, ruban de 3/8 de pouce. Vous pouvez aussi prendre du 5/8. C'est plus large. Le matif va être beaucoup plus gros. Moi, je préfère le look du 3/8. Et celui que je voulais faire aujourd'hui, c'était, dans le fond, si vous voyez, celui-là, c'était ça et ruban comme ça, qui donne ce look-là. J'avais ces deux-là pour faire celui-là ici. Celui-là, c'est mon noir avec un mauve pâle que j'ai ici. Donc, ces deux-là, c'était pour faire lui. Et aujourd'hui, je vais faire lui avec le rose, mais je vais faire le motif inverse de lui pour que le noir soit à l'extérieur et le rose soit dans le milieu. Mais je vais vous montrer les trois looks. Donc, je vais juste tasser mes choses. Ah oui, le matériel qu'il faut. Donc, du ruban, bien entendu, une passe, une paire de ciseaux qui coupent bien. Une pince, c'est optionnel, mais moi, je trouve ça pratique pour tenir. Moi, je suis sensible à la chaleur, donc j'ai des petits doigts de silicone que j'ai acheté au Dollarama. Un lighter. Malheureusement, j'ai pas un vrai lighter. L'idéal, c'est un vrai lighter. J'ai juste une torche, puis elle brûle en tabarouette, mais c'était à mon père, puis je sais pas, je l'ai encore, malgré tant d'années. Gueule chaude. Gun à colle chaude. Moi, j'ai toujours un petit tapis de silicone en dessous parce que je suis portée à mettre de la colle un peu partout. Petit tapis de Dollarama aussi. Support de Dollarama aussi. Puis mon gun à colle, c'est un Attech. Si je me trompe pas, je l'ai acheté chez Walmart. Je pense que c'est tout. Maintenant, le ruban. Il nous faut 36 pouces. En fait, tout dépend combien de couleurs vous allez faire. Il faut 4 fois 36 pouces de ruban. Donc, vous pouvez avoir 4 couleurs différentes, 4 couleurs pareilles, 2-2, 3-2, comme vous voulez. Moi, ici, je vais avoir un motif juste à 2. Donc, je vais me couper. J'aurais dû le couper d'avance. Je vais me couper 2 fois 36 pouces en noir. Et l'heure d'arriver sur le bout du rouleau. Donc, 2 noirs. Je vais sceller tout de suite mes deux bouts. Pour être sûr que ça ne va pas effilocher. Les autres, on va les faire à la fin. Ça, je vais enlever, il y a un morceau de colle. Et je vais faire la même chose avec mon rose que je veux. Et je déteste les emballages neufs. Le petit plastique qu'ils mettent toujours dessus. Bon, je l'ai eu. OK. Donc, lui est plus satiné. Lui, c'est un gros grain. Lui, c'est un satiné, mais c'est pas grave. Je vais mélanger les deux. Et 36. Et voilà. Je vais refermer tout de suite mon rouleau parce que j'ai des rouleaux de ruban qui roulent un peu partout ici. Donc, je prends l'habitude de les refermer. La seule chose que je fais, je roule puis je prends une petite épingle à tête. Puis, juste comme ça.
Donc, ça, je vais sceller mes bouts de mon rose aussi. Je vais peut-être aller, c'est ce que je vous dis, mon masser une torche, là, puis il est très, très fort. OK, donc, ce qu'on va faire, je vais commencer par aller faire de quoi pour pas vous renifler ça. Désolée. Bon, OK. Ce qui est important, c'est la façon que vous allez partir vos rubans. En fait, ce qu'on va faire, c'est on va venir les coller pour faire un X, comme ça. L'important, c'est la façon que vous allez poser vos rubans. Moi, je veux juste que parce que quand on va commencer, on va les coller ici. Je veux que celui en dessous complètement soit celui que je vais plier pour que ça fasse un beau fini ici. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai besoin de 2 roses à gauche puis 2 noirs à droite. Donc, je vais prendre mon rose. Et si vous avez un sens, le beau côté va être en dessous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre un petit peu, et c'est là ici que je vais mettre mes doigts. Juste un tout petit peu de colle chaude sur le bout. Je vais prendre mon autre ruban, toujours à l'envers, et je vais venir juste le superposer pour faire un carré. Donc, juste comme ça. Et celui-là, c'est celui du dessus, donc quand je vais le plier. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter les deux... Ben, en fait, je vais coller les 2 noirs ensemble. Donc, un. Et l'autre. Donc, même chose. Je vais juste venir mettre juste un petit peu de colle au bout. Et je vais le coller, mais dans l'autre sens. Donc, une fois que mes 2 bouts vont être collés, je vais venir les superposer un par-dessus l'autre pour avoir une croix, un X, comme vous voulez l'appeler, comme ça. Donc, je vais juste mettre un petit peu de colle. Wow, ça c'est un petit peu beaucoup. Et je vais venir coller comme ça. Et voilà. Donc, ici, c'est ce que je vais vous montrer. Ce qui va déterminer le look de votre passe, c'est si vous mettez 2 en bas, 2 en haut pour les couleurs, là, je parle bien entendu. Quand vous allez le faire, quand vous allez faire le tressage que je vais vous montrer, donc 2 couleurs en haut, 2 couleurs en bas, ça va vous donner ce look-là, le look ligné. Si vous mettez vos 2 couleurs à droite et vos 2 noirs à gauche, comme ça, rose à droite, noir à gauche, ça va vous donner ce look-là ici. Donc, le côté gauche va être votre centre et le côté droit va être votre extérieur. Donc, peu importe les combinaisons que vous faites, gauche est le centre, droite est l'intérieur. Et moi, ce que je veux faire, c'est l'inverse. Je vais avoir mon rose à l'intérieur et mon noir à l'extérieur. Donc, je vais aller rose à gauche, noir à droite. C'est ce que c'est pas ce que je m'en allais dire, mais c'est ça que je veux dire. Donc, un petit peu de colle sur le côté où je vais commencer. Et je vais venir coller ici en laissant dépasser un peu pour que je puisse avoir une belle finition. Là, j'ai un peu de colle en surplus, on va l'enlever. Donc, et le fun commence. Donc, j'ai mes 2 noirs à droite, mes 2 roses à gauche. Ce que je commence. En haut à gauche, on ramène par en avant. Et on essaie quand même de le serrer pour que ça soit assez serré, là, que ça fasse un bel effet. Deuxième, haut à droite, on ramène
par-dessus. Moi, ce que j'aime faire, et c'est là que vient ma petite pince, je viens clipper ici pour être sûre de tenir. Et là, j'ai sali un de mes rubans, j'espère juste que ça paraîtra pas trop. Là, ici, c'est ici que ça devient un petit peu plus compliqué, mais une fois qu'on a saisi comment ça va, ça va bien, ça se répète facilement. Donc, j'ai 2 à droite, 2 à gauche. Un en dessous, un dessous et un dessus. Celui sur le dessus, je vais le prendre et je vais le tourner autour de la passe pour qu'il se retrouve, ça soit l'inverse, le dessous qui soit de l'autre côté. Donc, je vais juste refaire pour vous montrer. Celui du dessus, je le passe en dessous et il sort de l'autre côté. Il sort à gauche. Celui du dessous, donc mon noir, je vais le prendre par-dessus et je vais venir, j'ai un beau fil de colle, le mettre de l'autre côté. Donc là, j'ai mes 4 de ce côté-là. Ceux du haut, celui sur le dessus, je vais l'enlever de mon chemin. Je vais prendre le dessous, je vais le plier et je vais wrapper, le tourner pour aller vers en avant, comme ça. Donc, il se trouve à droite. Je vais reprendre celui du dessus et on va faire la même chose, mais par en arrière cette fois. Donc, on a notre premier. Moi, je descends toujours ma pince un petit peu pour m'aider. Donc, je recommence. Celui du dessus, je le passe en dessous. Celui du dessous, je le passe sur le dessus. Celui du dessous, je le passe en dessous. Comme ça. Et celui du dessus, je le passe en dessous. Et voilà. Puis là, vous voyez vraiment mon motif qui se commence. Donc, on continue. Dessus, dessous, dessus, dessous, dessus. Même chose ici. Dessous, dessus. Et dessus, dessous. Et vous continuez comme ça jusqu'à la fin de la passe. Vous pouvez jouer, vous assurer que vous n'avez pas de trou, que... Donc, c'est comme ça. Donc, dessus, dessous, dessous, dessus. Et dessous, dessus. Et dessus, dessous. Et on continue jusqu'à la fin. Donc, je vais me rendre à la fin et je vous retrouve à la fin. OK, j'arrive à la fin, donc je l'ai fait. Il me reste que quelques petits espaces ici. Ici, ça devient un petit peu plus sensible comme façon de travailler. Surtout en essayant de tenir devant la caméra. Donc, je vais juste continuer les quelques bouts qui me restent. OK. On va voir combien il va m'en rester. Je pense que ça risque d'être pas mal le dernier que je vais faire. Donc, ce que je vais faire, je vais flipper à l'envers. Je vais tenir. Donc là, le prochain que je vais faire, c'est le rose. Donc, je vais juste venir mettre un petit peu de colle en arrière, juste pour dire que je vais tenir. Donc, ça va tenir mon rose en place. Donc, et le noir, je vais mettre un petit peu de colle ici. Je suis dû pour mettre un nouveau bâton dedans. Et
comme ça. Donc, revenir finir ici. En fond, un autre petit. Juste un petit peu. Juste pour dire que ça va aider à tenir le... Et même chose pour l'autre côté. En fait, non. Celui-là, je ne vais pas le... Oui, je vais coller le noir tout de suite. Parce que je vais essayer quand même que mes deux fins de chaque côté soient sensiblement identiques. Donc, comme là, ici, c'était le rose qui a commencé. Donc, je vais m'essayer pour que le rose soit la même chose. Donc, ça risque d'être celui-là ici que je vais aller mettre par-dessus. Donc, je vais couper mon rose. Je vais couper celui-là ici. Je vais le couper. Je vais le sceller. En fait, ça, je n'ai plus de besoin. Okay. Et je vais mettre un petit affaire de colle. Et je vais le replier comme ça. Et je vais faire la même chose avec le noir. Et le coller. Et même chose, comme que je vais avoir le rose sur le dessus. Donc, je vais couper le noir. Sceller. Mettre un petit peu de colle. Le coller. C'est chaud. Et maintenant, le rose, je vais venir le fermer. Le coller complètement comme ça pour que ça ressemble à ce côté-là. Donc, je vais venir ici et là, c'est là ici qu'on va coller. Je vais mettre mon petit doigt. Donc, quand même une bonne quantité de colle pour être sûr que ça ne décolle pas. J'essaie de... Ouch! Donc, je vais venir tenir. J'ai un morceau de colle sur le doigt. Et voilà. Et ici, je vais venir couper. Et mes ciseaux sont vraiment pas l'idéal pour les rubans. Je vais venir, c'est justement ce qu'on veut pas, là. Voyez-vous, là, il y a tout comme effiloché, là. Et voilà. Et voilà, vous avez la passe faite. J'espère que vous avez apprécié. Faites-moi un petit thumbs up. N'oubliez pas, je vous ligne dans la description les autres vidéos, le site web pour les rubans, l'Amazon pour la passe. Donc, bonne journée.